Un patient traité pour une épilepsie demande de la mélatonine pour des troubles légers du sommeil. On lui répond quoi? La mélatonine est principalement sécrétée au niveau cérébral et elle agit notamment sur la régulation du rythme veille-sommeil. Elle est autorisée dans les compléments alimentaires à une dose inférieure à 2 mg, avec deux allégations reconnues par les autorités de santé européennes. D'une part, limiter les conséquences du décalage horaire à partir de 0,5 mg par prise, et d'autre part, faciliter l'endormissement à une dose d'au moins 1 mg par prise. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, déconseille son utilisation en automédication chez les patients souffrant de maladies auto-immunes ou inflammatoires, chez les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que chez les enfants et les adolescents. Chez les épileptiques, tout comme chez les patients asthmatiques, son utilisation ne devrait se faire que dans le cadre d'un avis médical. En effet, l'influence de la mélatonine sur la survenue de crises d'épilepsie chez des patients dont le traitement contrôle ou non les crises est controversée, et par prudence dans cette population, il est préférable de demander un avis médical. De la même façon, bien que les données soient contradictoires, des études montrent que la mélatonine pourrait être impliquée dans la survenue de crises d'asthme. Et enfin, la mélatonine ne devrait être utilisée que sur avis médical chez les patients présentant des troubles de l'humeur.